Depuis le 1er juillet, les principaux marchés actions ont en effet enregistré une progression. Aux États-Unis, le S&P 500 a avancé de près de 1,5%, atteignant de nouveaux sommets. Cette évolution est intervenue dans un contexte de données macroéconomiques confirmant la solidité de l'économie américaine et de nouvelles positives concernant Nvidia qui a reçu l'autorisation de vendre certaines de ses puces H20 à la Chine. En Europe, la dynamique est similaire avec un gain de 2% pour le CAC 40 et 2,5% pour le DAX, soutenu par un rebond de la production industrielle et les espoirs liés au stimulus budgétaire allemand. Cette performance positive des marchés s'inscrit toutefois dans un contexte commercial qui se durcit. Les négociations ont abouti à des annonces concrètes pour seulement une poignée de partenaires commerciaux dont le Vietnam et le Royaume-Uni, ainsi que la Chine pour laquelle un accord cadre a été défini. Parallèlement, Washington a menacé l'application de nouvelles surtaxes douanières à compter du 1er août de 30% pour l'Union européenne et 25% pour le Japon. Le taux effectif des droits de douane américains pourrait ainsi passer de 2,5% avant le mois d'avril à plus de 18%, c'est-à-dire au-delà du taux moyen effectif anticipé par le marché, si des accords ne sont pas trouvés. Sur le plan domestique, l'administration américaine a fait adopter le 3 juillet un plan de réduction d'impôts qui maintient notamment le taux sur les sociétés à 21%. C'est précisément face à ces nouvelles données commerciales et à leur impact potentiel sur l'inflation que les banques centrales ajustent leur position. Aux États-Unis, la Réserve fédérale reste attentive. Les derniers chiffres d'inflation étaient en ligne avec les attentes, mais les premiers effets des tarifs sont déjà observés dans certains secteurs. Il est donc peu probable que la Fed abaisse ses taux lors de la prochaine réunion qui interviendra à la fin du mois de juillet. De son côté, la Banque centrale européenne, après avoir réduit ses taux de 100 points de base au premier semestre, devrait maintenir son statu quo cette semaine. Elle attend davantage de données sur les conséquences de la nouvelle politique tarifaire sur l'inflation européenne. Au-delà de ces considérations macroéconomiques, l'attention se porte sur la santé des entreprises elles-mêmes à travers la saison de publication des résultats du deuxième trimestre. Les attentes de croissance des bénéfices pour 2025 aux États-Unis ont été révisées à la baisse autour de 8,8%, une croissance portée à 41% par les Magnificent Seven. Le secteur financier américain a déjà ouvert la saison avec des publications solides, les attentes globales pour le trimestre ayant été abaissées, la possibilité de surprise positive n'est pas exclue. Dans ce contexte, les perspectives pour les prochains trimestres communiqués par les entreprises seront un élément d'information particulièrement important pour les investisseurs.